Ma femme a utilisé notre fonds de vacances pour payer la caution de son ex. J'ai vidé ma moitié et l'ai laissé à court d'argent pour la caution. Je bouclais un rapport de projet quand mon téléphone a vibré. Un texto de ma femme. Urgence. Faut utiliser le fonds de vacances. Mon ex s'est fait arrêter. Il a besoin d'argent pour la caution. C'est grave. Tu comprendras. La famille d'abord. J'ai fixé l'écran 10 secondes entières. On économisait depuis 2 ans. Ah ouais. Le voyage dont on parlait depuis que notre lune de miel avait été annulée parce que sa mère avait une crise. En fait, elle voulait de la compagnie pour acheter un canapé. Chaque salaire, une partie allait dans ce compte. 24 mois à zapper les déjeuners dehors, à conduire mon pick-up de 12 ans au lieu de le changer, à dire non au week-end entre amis. Tout pour des vacances qui allaient enfin se concrétiser dans 6 semaines. Et elle voulait donner ça à son ex-petite amie. Pas un appel. Un texto. Comme si elle m'annonçait qu'elle rentrerait tard pour dîner. J'ai vérifié le solde du compte sur mon téléphone. 14 372 $. Là, sous mes yeux. Accessible à nous deux, car on l'avait créé comme compte joint pour ce voyage. Mes mains ne tremblaient pas. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse. À la place, j'étais étrangement calme. Comme si quelque chose s'était aligné, quelque chose que j'évitais de regarder depuis des années. J'ai répondu, la famille d'abord. Envoyé. Puis j'ai ouvert mon appli bancaire et j'ai commencé à transférer. 50% de ce compte m'appartenait. 786 $. J'ai viré chaque centime sur mon compte courant personnel. Le transfert a été instantané. Ensuite, j'ai ouvert un site de voyage que j'avais mis en favori. Billet première classe pour les Maldives. Voyager solo. Départ ce soir. Je regardais des sièges en écho pour nous deux avant. Maintenant, je visais l'avant de l'avion. Juste pour moi. 100 $. Aller simple. J'ai réservé. Puis un complexe hôtelier. Villa sur l'Ocean. 10 nuits. Tout inclus. Le genre d'endroit qu'on parcourait en disant, un jour, quand on pourra se le permettre. Je pouvais me le permettre maintenant. Coût total sur ma moitié des économies, 1800 $. Il me restait plus de 2000 $ pour les dépenses et ce dont j'avais besoin. Mon téléphone s'est mis à sonner. Son nom clignotait. J'ai refusé l'appel et finalisé un forfait spa au complexe. Elle a rappelé. Refusé. Rappelé. Refusé. Refusé. Un texto est arrivé. Pourquoi la moitié de l'argent a disparu? J'ai répondu, je prends soin de moi. La famille d'abord, tu te souviens? T'es sérieux là? J'ai besoin de cet argent. Correction. T'as besoin de ta moitié. Moi, de la mienne. Pour la famille. Moi. Je suis la famille. Mon téléphone explosait. Appels. Textos. Encore des appels. J'ai activé le mode « Ne pas déranger », pris ma veste, et dit à mon chef que j'avais une urgence personnelle et devais prendre mes congés accumulés immédiatement. Il a eu l'air inquiet, m'a dit de m'occuper de ce que je devais. J'ai roulé jusqu'à chez moi à l'heure du déjeuner, préparé un sac avec des vêtements d'été, mon passeport, des affaires de toilette. La maison était vide. Elle était sûrement au travail, à paniquer pour trouver 7000 $. J'ai laissé mon alliance sur le plan de cuisine avec un mot, parti gérer des priorités familiales. De retour quand je serai prêt. L'aéroport était à 40 minutes. J'ai garé en parking longue durée et me suis enregistré au comptoir. La femme derrière a souri en voyant mon billet. Première classe pour les Maldives. Chanceux. Ouais, dis-je. Ça faisait longtemps. L'embarquement commençait dans 3 heures. Je me suis assis à la porte et j'ai enfin regardé mon téléphone. 37 appels manqués. 62 textos. J'en ai parcouru quelques-uns. Tu peux pas faire ça. J'ai besoin de l'argent maintenant. L'audience de caution est dans 3 heures. Comment tu peux être aussi égoïste? Réponds. C'est ridicule. Puis un d'un numéro inconnu. C'est Bradley. Ta femme a dit que vous étiez solide. J'ai vraiment besoin d'aide. Me lâche pas, j'ai ri à voix haute. D'homme à homme. Ce type avait du culot. J'ai bloqué son numéro et continué à défiler. D'autres d'elles. Le garant de caution demande 10% d'avance. J'ai que 700 $. C'est pas assez. Réponds-moi. Ok. Je me débrouillerai seul. Comme toujours. Ce dernier m'a presque fait répondre. Presque. Parce qu'elle ne se débrouillait pas toujours seule. Moi, je m'en occupais depuis 7 ans. Les réparations de sa voiture. Ses prêts étudiants quand elle oubliait de prévoir. La baby shower de sa sœur qui a coûté 800 $ inexplicablement. Mais ouais,
Elle se débrouillait toujours seule. J'ai mis mon téléphone en mode avion et attendu l'embarquement. Quand ils ont appelé la première classe, j'ai marché dans la passerelle avec mon bagage cabine sans me retourner. La cabine première classe était tout ce que j'avais vu en photo, jamais vécu. Siège en cuir qui se transformait en lit. Une hôtesse qui m'a apporté du champagne avant le décollage. Un casque anti-bruit qui marchait vraiment. J'ai désactivé le mode avion à l'altitude de croisière et me suis connecté au Wi-Fi. Grosse erreur. 114 notifications. J'en ai parcouru en sirotant un cocktail qui coûtait plus cher que mon dîner du vendredi habituel. Ces messages étaient passés de la colère à la détresse, puis au délire total. J'ai dû emprunter à ma mère. Tu sais à quel point c'était humiliant. Elle avait que $400. Je suis toujours à court. J'ai appelé ton frère. Il répond même pas. L'audience de Bradley est repoussée à demain matin. J'ai une nuit pour régler ça. Puis, il y a 1 heure, t'es où? Je suis passé à la maison. Ton pick-up est pas là. 15 minutes après, j'ai appelé ton boulot. Ils disent que t'as pris un congé d'urgence. Quelle urgence? Puis, il y a 5 minutes, t'es vraiment dans un avion là? Le suivi de vol montre ton nom vers les Maldives. Faut lui reconnaître ça, elle était débrouillarde sous pression. J'ai répondu, je gère une urgence familiale. La mienne. Bonne chance avec ta gestion de crise. Sa réponse, instantanée, elle devait fixer son téléphone, espèce d'ordure. Je peux pas croire que tu m'abandonnes comme ça. Marrant. J'ai écrit, je pensais pareil quand t'as décidé que notre argent de vacances appartenait à ton ex. C'est une urgence. Ma santé mentale aussi. J'en prends soin maintenant. J'ai bloqué son numéro et me suis calé dans mon siège. Ce n'était pas là. Première fois. Juste la plus flagrante. Il y a 3 ans, elle avait prêté $2000 à son cousin sans me demander. Argent économisé pour un toit qui fuyait. Quand je l'ai su, elle a pleuré, la famille aide la famille. On a mis le toit sur carte de crédit. Il y a 2 ans, elle avait promis à sa meilleure amie qu'on paierait son mariage à destination au Mexique. $1500 pour vol et hôtel. J'ai découvert ça à l'arrivée de la facture. Quand j'ai râlé, j'étais pas soutien de ses amitiés. L'an dernier, son frère avait besoin d'un prêt pour une opportunité d'affaires. $1,000. Envolé. Quand j'en ai reparlé, elle m'a accusé d'être rancunier et de compter les points. Je comptais pas les points. Je voyais un schéma. Et le schéma était simple. Tout le monde passait avant. Sa famille. Ses amis. Son ex-petite amie qui pouvait pas payer sa caution. Mais moi. Le mec qui bossait 50 heures par semaine pour payer nos factures pendant qu'elle travaillait à mi-temps dans une boutique pour son épanouissement. Je devais comprendre. Être soutien. Mettre la famille d'abord. Eh bien, je mettais la famille d'abord maintenant. Mon téléphone vibrait avec des messages de numéros inconnus. Sa mère. Sa sœur. Une Violet, dont je me souvenais vaguement d'un anniversaire il y a 2 ans. Tous les mêmes. Comment tu peux lui faire ça? Elle a besoin de toi. J'ai coupé les notifications et regardé un film. Puis un autre. Puis dormi 6 heures dans un siège plus confortable que mon lit à la maison. À l'atterrissage, le soleil se levait sur l'océan Indien. Orange et rose sur une aussi bleue qu'elle semblait irréelle. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de descendre. 47 nouveaux messages de numéros bloqués et de gens que je connaissais à peine. Et un d'elles, passé avant le blocage. Bradley est toujours en tôle. Le garant veut pas bosser avec moi, j'ai pas assez. C'est ta faute. Quand tu rentres, c'est fini. J'ai fixé cette dernière phrase. Quand tu rentres, c'est fini. J'ai tapé une réponse avant de trop réfléchir. T'attends pas. Je m'occupe des papiers quand je serai prêt. Amuse-toi à expliquer pourquoi ton mariage c'est fini parce que t'as choisi ton ex plutôt que ton mari. Puis j'ai bloqué tous les numéros qui m'avaient contacté ces 12 dernières heures, éteint mon téléphone, et me suis préparé à profiter du paradis. Seul. Exactement comme je le voulais. Le complexe était insensé. Dans le meilleur sens. Ma villa sur pilotis au-dessus d'une eau cristalline. Je voyais des poissons nager sous le panneau de verre au sol. La salle de bain avait une baignoire plus grande que la benne de mon pick-up. Le minibar était inclus. Tout était inclus. Le premier jour, j'ai rien fait. Dormi jusqu'à midi. Commandé un service en chambre. Assis sur ma terrasse privée à regarder l'océan. Le deuxième jour, j'ai rallumé mon téléphone. Brièvement, pour vérifier si quelque chose d'important s'était passé. 3 messages vocaux de mon chef demandant si j'allais bien, de prendre tout le temps nécessaire.
Un de mon frère demandant ce qui se passait. Et 236 textos, appels, messages sur les réseaux de tout le monde. J'ai écouté le message de mon frère en mangeant du poisson grillé sur ma terrasse. Mec, ta femme pète un câble. Elle appelle tout le monde qu'on connaît, dit que t'as volé son argent et l'a abandonné en pleine crise. Maman flippe. C'est quoi l'histoire? Je l'ai rappelé. Il a décroché à la première sonnerie. T'es où? Maldives. Je sirote un truc avec un petit parapluie. Ma meilleure vie. Silence. Puis, tu plaisantes. Pas du tout. Elle voulait utiliser notre fonds de vacances pour sortir son ex de tôle. J'ai pris ma moitié et je suis parti. Maintenant, je profite des vacances qu'on devait faire ensemble. Sans la mauvaise compagnie. Son ex. Bradley. Tu le connais. Mec, tout le monde connaît Bradley. Il a des emmerdes depuis le lycée. C'est quoi son arrestation cette fois? Aucune idée. J'ai pas demandé. M'en fous. Mon frère a ri. Vraiment ri. Mec, je pensais que t'allais supporter ces conneries pour toujours. Bravo. Elle raconte quoi? Que j'ai une crise mentale et que j'ai volé l'argent commun dont elle avait besoin pour une urgence familiale. Sa mère a appelé la nôtre en pleurant, disant que je suis un monstre. C'est le bordel. Laisse-moi deviner. Personne demande pourquoi elle avait besoin de l'argent pour son ex. Oh, si, on demande. Crois-moi. Son histoire la fait pas briller. Surtout après le poste de Violet. Violet. Son ami. Apparemment Tim Bradley, elle a posté un long truc sur les réseaux sur l'importance de la réforme des cautions et qu'on n'abandonne pas ses partenaires dans les moments durs. Mais quelqu'un a commenté, demandant pourquoi le partenaire de ma femme avait besoin d'une caution, et ça a dégénéré. J'ai pris une longue gorgée. Bien. C'est quoi le plan? Finir mes vacances. Demander le divorce en rentrant. Passer à autre chose. Elle va se battre. Qu'elle le fasse. J'ai ces textos montrant qu'elle a priorisé son ex sur notre mariage. C'est clair. On a parlé 20 minutes. Il m'a briefé sur les retombées sociales. Sa famille faisait bloc, mais nos amis communs étaient divisés. Certains trouvaient que j'avais surréagi. D'autres pensaient qu'elle avait perdu la tête. Les deux avis m'importaient peu. Après avoir raccroché, j'ai parcouru des messages. La plupart valaient rien, mais un d'un collègue a attiré mon attention. « Salut, voulais pas te déranger, mais ta femme s'est pointée au bureau aujourd'hui pour te chercher. » La sécurité l'a bloquée au hall. Elle a fait une scène. « Les RH veulent te parler à ton retour. » Parfait. Elle gérait vraiment bien. J'ai répondu vite. « Merci du tuyau. » Je gère en rentrant. Puis j'ai vu des messages d'un numéro inconnu. J'ai failli pas ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. C'est Penny, ta voisine. Je sais pas ce qui se passe, mais y a du mouvement chez toi. Ta femme a fait emménager un mec hier. Je me suis dit que tu devais savoir. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai écrit, un mec? Décris-le. Gran. Cheveux bruns. Conduit une Mustang pourrie. Elle dit qu'il reste temporairement, le temps de se remettre sur pied. Bradley. Mon ex-femme, car c'est ce qu'elle était dans ma tête, avait installé son ex-petite amie dans notre maison. La maison dont je payais le loyer. Celle avec mon nom sur le bail. Celle où elle vivait grâce à moi. J.I. screenshoté les messages de Penny. Puis j'ai appelé mon proprio. Salut, c'est moi. Faut qu'on parle du bail. Il a été compréhensif. Le bail était à mon nom uniquement. Elle avait aucun droit de faire vivre quelqu'un sans mon accord ni ajout au bail. Je suis à l'étranger encore une semaine, lui ai-je dit. Mais à mon retour, faudra faire des changements. Tu veux que je lui envoie un avis d'expulsion? Pas encore. Je gère en personne. Je voulais juste savoir où j'en suis. Légalement. T'es bon. C'est chez toi. T'es le seul sur le bail. Je l'ai remercié, raccroché. Puis j'ai débloqué son numéro et envoyé un message. J'ai appris que t'as installé Bradley. Choix audacieux. J'espère qu'il aide avec le loyer, vu qu'il sera à nouveau sans abri dans 8 jours. J'ai rebloqué avant qu'elle réponde. Le soleil se couchait. Le complexe servait du homard frais au resto en bord de plage. J'avais 7 jours de paradis avant de rentrer et nettoyer le désastre qu'elle avait créé. 7 jours de Pikes avant la confrontation. Jay Allies savourait chaque instant. Jour 5 au paradis. Je recevais un massage quand mon téléphone s'est mis à vibrer non-stop sur la table à côté. La thérapeute a marqué une pause. Vous voulez que je l'éteigne? S'il vous plaît. Elle l'a éteint et a continué à dénouer mes épaules.
Des nœuds dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que quelqu'un prenne soin de les défaire. Après, j'ai déjeuné au bar de la piscine et vérifié la cause du raffut. Sa mère avait obtenu mon email. Sujet, urgence familiale. J'ai ouvert. Je sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais ta femme est une bonne personne qui traverse une épreuve. Bradley a fait des erreurs, oui, mais il essaie de changer, et elle agit en bonne chrétienne en l'aidant. Tu l'as abandonnée quand elle avait le plus besoin de toi. Ton père aurait honte. Rentre et répare ça avant de détruire ton mariage. Mon père est mort il y a 6 ans. Le mentionner, c'était bas. J'ai supprimé l'email sans répondre. Puis un de sa sœur. T'avais l'air gentil, mais je me suis trompé. Elle pleure tous les jours. L'avocat de Bradley dit qu'il risque une accusation de possession criminelle si personne n'aide avec les frais légaux. Elle peut pas gérer seule. T'as pris son filet de sécurité. Comment tu dors la nuit? J'ai répondu, sur des draps mille fils dans une villa sur l'océan Indien. Super bien, merci de demander. Envoyé. Puis un email d'un supposé défenseur public de Bradley. J'ai failli supprimer, mais l'entête officielle m'a arrêté. Monsieur, je représente Bradley Kingston dans son affaire légale. Je comprends qu'il y a eu confusion concernant le soutien financier de votre épouse. Sans discuter des détails de son cas, je veux parler de la situation domestique en cours. Contactez mon bureau si vous souhaitez en discuter professionnellement. J'ai transféré à une avocate de divorce recommandée par mon frère. Note jointe, à compte 6 juin. On commence. En 2 heures, j'avais une réponse. Elle avait tout examiné. Textos, releves bancaire, emails. Son verdict était clair, cas limpide. Faute conjugale. Mauvaise utilisation des fonds communs. Vous gardez vos actifs séparés, on divise les communs, et c'est fini. On dépose maintenant ou on attend votre retour. Déposez maintenant. Notifiez-la à la maison. Fait. Les papiers seront livrés demain matin. J'ai fermé mon ordi et commandé un autre verre. Ce soir-là, un appel d'un numéro local inconnu. Contre mon bon sens, j'ai répondu. C'est vraiment nécessaire? Sa voix. Autre numéro. Probablement un téléphone emprunté. Nécessaire? Quoi? Les papiers de divorce. Je l'ai et reçu il y a 1 heure. Devant Bradley. Tu sais à quel point c'était humiliant. J'ai ri. T'as reçu des papiers de divorce devant ton ex qui vit dans ma maison, et c'est toi qui parles d'humiliation? Remarquable. Il vit pas ici. Il reste temporairement. Dans ma maison. Que je paie. Sans mon autorisation. Avec ma future ex-femme. Ouais, cette nuance change tout. Tu comprends pas. Il a nulle part où aller. Pas mon problème. Ça l'a jamais été. T'en as fait le tien. Alors c'est tout. 7 ans de mariage, et t'as fini. Non. 7 ans où j'étais le dernier. Le fonds de vacances, c'était juste l'exemple final. J'en ai fini d'être un distributeur pour tes cas de charité. C'est pas juste. T'as voulu sortir ton ex de tôle plutôt que refaire notre lune de miel. Dis-moi ce qui est juste là-dedans. Silence. Puis, j'ai besoin de temps pour m'organiser. Tu peux au moins m'accorder ça? T'as jusqu'à mon retour. Ensuite, Bradley dégage, ou vous dégagez tous les deux. Le bail est à mon nom. Pas le tien. Tu peux pas juste me virer. J'habite ici. Et c'est pour voir. Mon avocate dit que j'ai tous les droits sur qui restent dans une propriété dont je suis seul responsable. Et je veux pas de lui ici. Je vais où, moi? Demande à Bradley. Ou à ta mère. Ou à Violet. Ou à tous ceux qui pensent que je suis le méchant. Je suis sûr qu'ils aideront. Tu sais, la famille d'abord et tout ça. J'ai raccroché. Mon téléphone a ressonné immédiatement. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin, mon avocate a envoyé une mise à jour. Elle demande une médiation. Veut négocier les termes. Prétend aussi que vous retenez des biens conjugaux en restant aux Maldives. Son avocate tente n'importe quoi. J'ai répondu, pas de médiation. Procédure de divorce standard. Je suis de retour dans 4 jours. On gère tout à ce moment-là. 4 jours de plus de cette vue. De paix véritable. Avant de rentrer et finir ce qu'elle avait commencé. Mais j'avais pas peur. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement où je voulais être. Faisant ce que je voulais. Sans qu'on me culpabilise pour mettre les autres en premier. Le vol-retour était différent. Il y a 10 jours, je fuyais un désastre. Maintenant, je rentrais pour y mettre fin à mes conditions. J'ai atterri à 18 h un mardi. Sans prévenir personne.
J'ai roulé direct de l'aéroport à la maison. La Mustang pourrie de Bradley était garée à ma place. Dans mon allée. Chez moi. Je suis resté 1 minute dans mon pick-up, à digérer ça. Ce clown osait prendre ma place de parking. J'ai pris mon sac et marché jusqu'à la porte. Utilisé ma clé. Ça marchait pas. Elle avait changé les serrures. Sur une maison qu'elle possédait pas. Qu'elle avait aucun droit d'altérer. J'ai frappé. Forte. Des pas. La porte s'est ouverte. Bradley, en jogging et débardeur, une bière à la main. Ma bière, du frigo que j'avais rempli. Oh. Salut mec. Savais pas que t'étais rentré. J'ai poussé pour rentrer chez moi. Dégage de mon chemin. Elle est sortie de la cuisine. S'est figée en me voyant. T.S. en avance. Et t'as changé mes serrures. Mignonne. Illégal, mais mignon. Bradley a fermé la porte derrière moi. Écoute, on peut tous être adultes. Je me suis tourné vers lui. Adulte? Tu veux parler d'être adulte? T.S. un homme grandi qui vit. Dans la maison d'un autre. À boire sa bière. Après que ton ex t'a sorti de tôle avec de l'argent volé à son mari. C'est pas être adulte. C'est être une sangsue. Et, fais gaffe. Ou quoi? Tu vas me faire arrêter? Avec quel argent? Oh, attends. T'en as pas. C'est pour ça que t'es ici. Ma femme s'est interposée. Arrêtez. Tous les deux. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait maigri. Des cernes sous les yeux. L'air misérable. Tant mieux. T'as changé les serrures d'une propriété que t'as pas. C'est illégal, dis-je calmement. T'as fait emménager quelqu'un sans autorisation. Aussi illégal. T'as reçu les papiers de divorce. Tu sais que c'est fini. Alors je vais faire simple. Faut qu'on parle de ça. Non. T'as fait ton choix quand t'as décidé que sa crise comptait plus que notre mariage. J'ai fait le mien en montant dans cet avion. Voilà ce qui se passe maintenant. T.S. the options. Bradley a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Toi, tu parles pas. C'est entre elle et moi. T'es juste le symptôme d'un plus gros problème. Il s'est tu. Je me suis retourné vers elle. Option 1. Bradley dégage maintenant. Ce soir. Tu fais ses valises, tu le mets dans sa voiture, et il part. Tu restes jusqu'à ce que le divorce soit final, puis tu te débrouilles. On divise tout 50-50, personne fait de chichi, et on passe à autre chose. Option 2. Vous partez tous les deux. Ce soir. J'appelle le proprio maintenant. J'explique que t'as changé les serrures sans permission et fait emménager un locataire non autorisé. Il lance une expulsion immédiate. Tu te bats, tu perds, et ça va sur ton historique de location. Bonne chance pour trouver un appart après. Et je garde tout dans cette maison, vu que t'enfreindras cyclose du bail. Tu peux pas faire ça. Je peux totalement. Le bail est à mon nom. Rien qu'à moi. J'ai vérifié avec le proprio et une avocate. Tu veux me tester? Vas-y, Bradley a enfin parlé. Bébé, je devrais peut-être partir. L'appelle pas comme ça dans ma maison. Il s'est hérissé. C'est quoi ton problème, mec? Elle m'aidait, c'est tout. J'ai fait 2 pas vers lui. Pas agressif. Juste pour réduire la distance. Lui faire comprendre que j'étais pas intimidé. Mon problème. Je vais t'expliquer, vu que t'as l'air perdu. T'as été arrêté. Ton ex, qui est marié, a décidé de te sortir de tôle avec de l'argent qu'elle avait pas. De l'argent que son mari a gagné. De l'argent pour leurs vacances. Elle t'a choisi plutôt que lui, et t'as eu le culot d'emménager chez lui comme si c'était normal. C'est ça, mon problème. T'es un profiteur, et elle t'a laissé faire. Mais ça s'arrête ce soir. J'ai pas demandé ça. T'as pas refusé non plus. T'as pris l'argent. T'as emménagé ici. Tu bois ma bière et te gares à ma place. Ouais, t'es complice. La voix de ma femme s'est brisée, c'est pas juste. Il avait nulle part où aller. C'est pas ma responsabilité. Ça l'a jamais été. T'en as fait la tienne sans me demander. Sans penser à moi. Sans réfléchir à ce que ça nous ferait. Alors maintenant, t'assumes les conséquences. J'essayais d'aider quelqu'un. T'essayais de jouer les sauveuses pour un mec qui est un désastre depuis le lycée, d'après tous ceux qui le connaissent. T'as sacrifié notre mariage pour quelqu'un qui ferait pas pareil pour toi. C'est pas aider. C'est de l'autodestruction. Elle a commencé à pleurer. La même manipulation qui marchait avant. Plus maintenant. T'as 30 minutes pour décider, dis-je. Option 1 ou 2. Choisis. Bradley a pris sa veste. Je pars.
Ça vaut pas le coup. Choix malin. Il l'a regardé. Je t'appelle demain. Non, dis-je. Tu l'appelleras pas. Parce que si tu la contactes pendant qu'on est encore légalement mariés, je ferai en sorte que ce soit noté comme atteinte à l'affection conjugale. Certains États reconnaissent ça. Le nôtre en fait partie. Et c'est pour voir. Il est parti sans un mot. La Mustang a démarré et s'est éloignée. Ma femme restait là. Larmes coulant sur son visage. Je peux pas croire que tu m'as humilié comme ça. Je peux pas croire que t'as ramené ton ex chez nous et que t'attendais que je sois ok avec ça. On n'est pas pareil. Et maintenant? Maintenant, tu dors dans la chambre d'amis. Je change les serrures demain, et je suis le seul à avoir une clé. Tu restes jusqu'à ce que le divorce soit fini. Tu ramènes personne ici. Tu touches pas à mes affaires. Voilà les termes. Et si je dis non? J'ai sorti mon téléphone, ouvert le contact du proprio. Le lui est montré. Alors j'appelle. Et t'es dehors ce soir? Elle a regardé le téléphone. Puis moi. Puis a hoché la tête. Bien. Je vais me coucher. Dans ma chambre. Verrouille ta porte si ça te rassure. J'ai marché devant elle, allé dans la chambre, fermé la porte. Pour la première fois en 10 jours, j'étais chez moi. Et pour la première fois en 7 ans, ça semblait vraiment à moi. 3 mois plus tard, j'ai signé le dernier papier. Le divorce était final. Mon avocate a glissé le document sur la table. C'est fini. T'es officiellement célibataire. J'ai signé, daté, repoussé le papier. Elle s'était battue au début. Prétendait mériter plus pour son travail émotionnel dans le mariage. Son avocate a vraiment utilisé ces mots au tribunal. Le juge était pas impressionné. L'accord était simple. J'ai gardé mon pick-up, mon compte d'épargne, mes affaires personnelles. Elle a pris sa voiture et la moitié de ce qui restait du compte joint après mon voyage. Environ $600. Les meubles de la maison ont été divisés équitablement. Elle a pris ce qu'elle voulait et a déménagé 2 semaines après mon retour des Maldives. Elle a fini dans l'appart au sous-sol de sa mère. Bradley a disparu. Ses ennuis judiciaires étaient pour possession avec intention de distribuer. Il a pris un accord et écopé de 18 mois. Elle a essayé de lui rendre visite une fois, d'après sa sœur. Il lui a dit de pas revenir. Maran commence à s'égoupiller. Mon frère m'a aidé à emménager dans un nouvel endroit en ville. Un appart, une chambre. Abordable. Calme. À moi. Le jour de l'emménagement, un texto de Penny, ma vieille voisine, paraît que tu repars de zéro. Bravo. Elle est passée hier, a demandé si je savais où t'étais allé. J'ai rien dit. Prends soin de toi. J'ai apprécié plus qu'elle ne savait. Le boulot a été compréhensif. Mon chef m'a pris à part à mon retour, a dit que les problèmes perso arrivent, et qu'il était content que je me sois occupé de moi. M'a donné un rôle de gestion de projet avec une belle augmentation. Prendre sa santé mentale au sérieux rapporte du respect, apparemment.